La vérité, je suis d'accord avec toi. Le, le stream bug, on se demande pourquoi. Sérieux? On a un petit bug sur le stream? Ça se peut, ça se peut, ça se peut. C'est parce que là, on dévie trop. Là, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Foncièrement méchante, il y a une personne foncièrement méchante, il y a Akainu. Alors, Akainu foncièrement méchant, je pourrais dire oui à première vue, parce que voilà, il a un caractère de feu qui correspond parfaitement avec ses actions. Mais dans le fond, je me dis peut-être que. En fait, tu vois, pour moi, c'est pas de la méchanceté. On va dire plutôt que c'est de la dureté mis sur le dos euh, de la bonne volonté, de la bonne foi dans le sens, tu vois. Par exemple, Awara, il a supprimé tout un bateau de navires d'innocents parce qu'il voulait pas qu'il y ait une personne à l'intérieur capable de maîtriser les armes antiques, encore vivante à l'intérieur. Donc, tu vois, il part d'une bonne volonté, mais il fait des actions, il est prêt à tout faire pour arriver à ses fins. Et ses fins, c'est quelque chose qui est plutôt bien, tu vois, parce que dans le sens, admettons, ça aurait été un barbe noire qui était sur le bateau et qui aurait voulu utiliser les armes antiques pour détruire le monde, ou un Xébec, hein, prenons un exemple au hasard, il aurait fait une bonne action, entre guillemets, il aurait stoppé le manga, il aurait fini le manga avant l'heure, tu vois. Il y aurait Imsama barbe noire sur le bateau, hop, le manga était fini, c'est terminé. L'homme que Joy Boy attendait, l'homme que Roger attendait, c'était lui, du coup c'était Akainu. Mais en soi, c'est pas ce qui s'était passé parce que nous on a les informations de l'intérieur, sauf que lui il va pas s'informer comme ça, il va juste se dire pas de survivants, personne ne sort, on exécute et basta. Tu vois. Donc voilà. Et d'ailleurs Akainu, si on le voit maintenant, si on regarde un petit peu la manière dont il est, on peut voir que au niveau des ordres qu'on lui donne des Tenryubito, on voit qu'il commence pas à se rebeller parce que je pense qu'il a quand même ce côté exécution, etc., ce côté respect des supérieurs qui est vraiment ancré en lui. Mais on voit que les choix des Tenryubito lui conviennent pas. Ça veut dire que malgré le fait qu'il soit gentil ou méchant, on s'en fout, mais malgré le fait qu'il obéit foncièrement au gouvernement mondial, la réaction du gouvernement mondial, même le Gorosei, parce que le gouvernement mondial, même les Tenobito, on s'en fout, frère, eux ils sont débiles un peu, mais le Gorosei, quand il donne un ordre à Kainu, souvent, enfin, en tout cas depuis l'ellipse des 2 ans, ça lui plaît pas. Donc ça montre un petit peu que Akainu fait toujours ça pour la bonne volonté, en mode pour le bien, mais il est prêt à utiliser le mal jusqu'au fin fond de l'enfer pour exécuter ce qu'il a à faire. Donc ça c'est plus dans l'analyse de Akainu. Pardon, c'est un cuisinier qui ramène des homards au Tenryubito. Ouais, malheureusement, et ça lui plaît pas, hein, comme j'étais en train de dire. En quoi détruire le savoir est une bonne volonté? Non, pas détruire le savoir, ça, tu confonds en fait les tenants et les aboutissants. En fait, là, détruire le savoir, c'est la finalité, enfin, c'est plutôt le motif pour lesquels ils ont été tués. C'est pas le motif pour lesquels Putain, j'ai du mal à l'expliquer. Mais en gros, la raison pour laquelle ils les ont tués, c'est pour le danger qu'ils auraient pu représenter. Ça, c'est la réalité. Euh, Par contre, attendez, parce que ça sonne depuis tout à l'heure là. Donc voilà, détruire le savoir, c'est la raison. Ça, c'est pas la raison pour laquelle ils ont été tués, c'est plus la raison pour laquelle ils auraient pu survivre en vrai, parce qu'ils représentaient le savoir. Ça, c'était quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on voulait pas qu'ils les tuent, parce que c'était des gens importants. Cependant, ils représentaient une menace, et c'est ça, là, c'est ce côté-là, tu vois. Ils partaient d'une bonne volonté dans le sens où ils voulaient désamorcer cette menace et détruire cette menace. C'est ça la bonne volonté dont il était question. Cependant, le résultat est par rapport à ce qu'on a, tu vois, il y aurait eu un procès, il y aurait eu des trucs, on se serait rendu compte qu'au final, on les aurait pas gardés. C'est pour ça que les procès, la justice existent aujourd'hui. Parce que si on fait justice soi-même comme ils l'ont fait trop rapidement sans faire d'enquête, eh ben, on omet énormément de choses. Et quand c'est ce que disait par exemple
Aokiji à Smoker, il disait que quand tu es dans la marine, tu as une vision biaisée des choses et tu vois pas tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Tu vois que les choses de ton petit prisme sans avoir toutes les informations globales. Et là, c'est exactement la même chose. Parce que pour Akainu, à ce moment-là précis, les seules informations qu'il a, c'est Ohara, ils font des choses dangereuses. Les scientifiques essayent de réveiller des armes antiques. Ça, c'est ce que les Tanurbiton lui ont dit. Et le résultat, c'est que on peut, on peut arriver à une fin du monde. Donc, tu as plusieurs justices, un peu comme Aokiji qui, lui, connaissait les gens, qui avait des connaissances avec la mère Nico Olvia, je crois, la mère de Robin, avec Saoro. Donc, voilà, il avait connaissance des choses un peu plus approfondies, alors que Akainu, lui, zéro connaissance, s'en battait les steaks. Il est arrivé, il a dit, eux, c'est les méchants, tu les butes et basta. Et le côté bonne volonté, c'est là où il fait effet dans le sens où il a tué des innocents, mais pour éviter que parmi ces innocents, il n'y aurait pas, je sais pas, une certaine personne, genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un exemple Barbe Noire ou Imsama, qui serait caché à l'intérieur et qui détruirait le monde avec le savoir. Et justement, c'est ça la finalité, dans le sens où lui, il a que certaines informations, il exécute les ordres, et malheureusement, nous, on le sait, en tant que lecteur, que c'était un mauvais choix, mais lui, il le sait pas. Pour lui, c'est parti d'une bonne intention, d'une bonne volonté. Même si, en vrai, c'est pas un gentil, Akainu, c'est pas ce que je suis en train d'essayer de prouver, hein. C'est juste pour vous dire que on dit l'enfer est pavé de bonne volonté parce que, justement, en fait, on fait des erreurs souvent quand on veut faire trop bien les choses, quand on veut faire... je sais pas, admettons, tu es dans un pays, tu veux protéger les pauvres et que tu es prêt à tout pour, et ben tu vas faire des conneries de malade mental. Je sais pas, une révolution et tout, tu vas tuer des gens pour arriver à tes fins, alors que voilà, ce que tu as fait c'est mauvais, c'est le mal, mais tu l'as fait pour une bonne raison. Et souvent c'est ça qui change tout, c'est les raisons pour lesquelles tu les fais. Alors, allez, on termine avec ça. Ok, le seul bien de One Piece c'est Zoro, de toute façon. Le seul bien de One Piece, je suis d'accord, Zoro. Zoro, c'est un bon. Après, je dirais pas bon non plus. Parce que lui, tuer des gens, ça le dérange pas. Tuer des gens pour l'argent aussi, ça le dérange pas. Mais au final, c'est quelqu'un d'une extrême droiture. Par contre, pour moi, il ressemble pas du tout à un samouraï dans l'âme. Parce que les samouraïs dans l'âme, ils détestent le déshonneur. Zoro aussi, il déteste le déshonneur. Mais par exemple, tuer pour l'argent, c'est un Ronin qui fait ça. Donc, c'est les samouraïs errants. C'est pas les samouraïs avec, on va dire. Un certain honneur derrière, tu vois. Ça fait partie des déshonneurs. Et Zoro représente pas parfaitement ce côté respect des principes fondamentaux des samouraïs, mais ça reste quand même quelqu'un de droit et de fidèle à ses valeurs. Bien que ses valeurs, des fois, elles sont un peu border, ça reste quand même quelqu'un de droit. Donc on peut le respecter déjà pour ça. N'oubliez pas, c'est mon perso préféré, on l'adore. Mais il faut être juste avec lui, il faut être juste. Alors, pas Dragon, vu qu'il est en course avec Jin, et les darons des Tismé pour être le pire daron de l'histoire. Je suis mort. C'est qui Jin déjà? Ouais, Dragon, pire daron, mais moi j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. Moi, je vous le dis, c'est simple. Dragon, sa femme, donc la mère de Luffy, il l'a perdue. Pourquoi il l'a perdue? Parce que... Ah, Jin, autorité. Ouais, c'est vrai que lui, le père j'allais dire Kiroa, mais non, Gon, voilà, le père de Gon, frère, ouais, lui par contre c'est le pire daron. Mais après, c'est le pire daron, mais c'est aussi le meilleur daron parce que grâce à ça, il a créé une machine de guerre, une machine à tuer. Il a créé un soldat de ouf. Donc c'est, on va dire, un mal pour un bien. Pire daron, mais au final, au niveau de l'éducation, il s'est pas trop loupé. Au niveau de la transmission de puissance, etc., il s'est pas trop loupé, ça va. Non, Minato, on peut pas le mettre dans la même. Dans la même lignée. Non, Minato, non, il s'est quand même sacrifié pour le sauver. Ça lui a coûté très très cher. Il a donné sa vie, la vie de sa femme. Il a donné trop, tu vois. Minato, il est légendaire. En plus, il a scellé Kyuubi pour l'aider, même si ça n'a pas trop marché. Et il a fait aussi en sorte de revenir pour justement faire en sorte de revoir son fils, etc., depuis le royaume des morts. Il a quand même bien fait les choses. Entre la vie et la mort, il a réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses pour l'éducation de son fils. Donc c'est pas mal.
Et Dragon, juste pour finir avec Dragon, parce que voilà, j'étais en train de parler de lui. Dragon, non, franchement, comme je l'ai dit, pour moi, la théorie de Dragon, c'est qu'il avait une femme, il a perdu sa femme à cause de son mouvement, parce que son mouvement était trop dangereux, ennemi public numéro un. Du coup, ils ont essayé de l'atteindre par sa femme, et il s'est fait avoir comme ça. Et du coup, il a dû laisser Luffy à quelqu'un d'autre de très puissant, qui pourrait le protéger, parce que sinon, si quelqu'un arrivait à faire le lien entre lui et son fils, et ben Dragon pourrait être neutralisé assez facilement, comme il l'a déjà dit à Kuma dans le flashback de Kuma. Donc je pense que Dragon, pire père, mais en même temps il n'a pas trop le choix. Soit il emmenait Luffy à un pige en pleine mission contre les Tenryubito dans le monde entier. Ce qui est compliqué pour un enfant, surtout qu'il faut s'en occuper, il faut le nourrir, changer les couches, tout ça. C'est compliqué pour faire quelque chose qu'on peut tout faire. Ou sinon, il était obligé de le laisser à quelqu'un qui était capable de le protéger et en même temps capable de faire attention à lui. Dadan très puissant. Non, Dadan pas très puissant, mais Dadan est caché dans les montagnes. Dadan n'est pas recherché par la marine. Donc Dadan elle se trimballe en ville. Il n'y a personne qui va dire oh tiens, toi, je crois que j'ai déjà vu ton avis de recherche quelque part. C'est des brigands des montagnes, tout le monde les connaît, ils sont isolés dans les montagnes. C'est ce qui a permis justement à Garp, à Ace, à Luffy et tout ça d'être isolés sans se faire remarquer, tu vois. Sachant que Ace et Luffy, bah frère, c'est des enfants, donc tu vas pas reconnaître un enfant, tu vas reconnaître que les darons. Et si Dragon était resté par exemple sur une île déserte, il suffisait juste qu'il aille faire les courses, bam, on le reconnaît dans la rue, mais vous êtes l'ennemi numéro un, monsieur. Et bam, bah voilà, obligé de partir loin, de se faire poursuivre par la marine, etc. etc. Alors que le donner à Garp, bah, l'enfant, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas le lien entre Dragon et Luffy, et tout passe correctement. La seule personne qui a remarqué, c'était Kuma. Parce que Kuma est très perspicace, et puis son pouvoir, voilà, qu'il avait tout pour réussir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que non, 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 Dada n'a pas besoin d'être puissante pour protéger Luffy, mais elle avait juste besoin d'être quelqu'un de lambda suffisamment inconnu au bataillon pour pouvoir élever des enfants sans que personne ne lui demande l'heure, tout simplement. Alors, dès Marineford, il parle de Luffy et Dragon. Euh, Tu parles de quoi là? Dès Marineford, il parle de Luffy et Dragon. Tu parles de quand Luffy, enfin le fils de Luffy, enfin le fils de Dragon a été révélé, enfin le fait que le père de Dragon soit, enfin le père de Luffy soit Dragon, ouais, je vais y arriver un jour. Oui, c'est à Marineford qu'ils ont révélé ça, mais voilà, bah, Luffy était déjà grand, c'était pas, tu peux pas l'avoir comme ça facilement. On a bien vu que Luffy n'était pas facile à choper, hein, déjà qu'il a énormément de chance, énormément d'alliés, là, son fameux pouvoir qui permet de réunir tout le monde, fait en sorte que même évanoui, tu vas pas le choper. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, le fait qu'ils auraient pu l'attraper s'il était enfant, mais aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort. Même à l'époque de Marineford, il y a 2 ans, c'était mort déjà. C'était mort depuis longtemps, en fait. À partir du moment où Luffy savait marcher, se débrouiller, manger tout seul, c'était fini. Il allait se débrouiller d'une certaine manière, et puis de toute façon, il y a une bonne étoile au-dessus de sa tête qui aurait fait le taf pour que jamais il meure. Hein. Il peut se faire emprisonner à Impel Down si ce serait enfui. Hein. Vous connaissez, hein? Alors, par contre, j'ai une théorie. Oda était traumatisé par ses parents. Garp, Roger, Dragon, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche et Shanks. Ouais, mais pas forcément. Après, je pense qu'une fois, il s'est confié sur les Darons. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'était lui ou Akira Toriyama. Comme quoi, les Darons étaient plus du genre à te surveiller et à potentiellement t'attraper. À être plus dur que les. Mais je crois que c'était Akira, mais je suis pas sûr. À être plus dur. Les darons ont plus tendance à être plus durs que les darons. Les darons, c'était plus le mec qui rend du travail, il est fatigué, donc il est détente, il rigole avec toi. Oh, comment ça va, mon fils et tout, tu vois. Alors que la daronne, c'est elle derrière toi. T'as fait tes devoirs, t'as fait ci, quoi. la team. La team Rebeu, tout ça, là, je pense que vous êtes au courant de tout ça. Team Rebeu, Renoir, tout ça, là. Je pense que ça, vous connaissez bien les darons. Faire attention, tu vois. La daronne, elle arrive, bam. Donc voilà. Ça fait beaucoup de mauvais paroles. Daronne africaine, exactement. Mais après, je pense que justement, du coup, ça doit être pareil pour le côté japonais. Mais en même temps, c'est logique parce qu'on a des cultures très très fortes. Et la honte, elle est, euh, elle est très mal vue et vraiment difficile à vivre
pour toutes nos origines, tu vois, que ce soit du côté asiatique ou du côté africain, tu vois, on a ce côté ramener la honte sur nos parents, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est la pire des choses, tu vois. Donc on doit faire très attention au niveau de élever ses enfants, etc. On doit être vraiment dur et tout. Alors que la culture un peu européenne ou même la culture occidentale, on va dire, elle est plus, euh, elle est plus laxiste, on va dire. Tu vois. On est gentil, on élève doucement, on fait attention. C'est pas une mauvaise éducation, hein, je dis juste que c'est une éducation complètement différente de l'autre. Donc voilà, moi j'en connais qu'une seule, donc je peux pas trop juger les autres. Mais il y a des hommes qui ont régné sur le monde qui sont nés des deux types d'éducation. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec la réussite, mais l'éducation c'est important, je pense. Voilà, donc le petit moment, et je pense que c'est un bon truc pour terminer ce petit live, les gars. Donc voilà, les gars, on a fait le tour. Gros live aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai trop chaud. Live de 2 heures. J'avais prévu 2 heures, donc pour une fois, on a vraiment bien fait les choses. Je suis trop content. Très bon live en tout cas. Ben, merci, gars Padré. Hein, très bonne gestion du taf. Du taf, du chat, mais c'est pas grave, ça le fait aussi. Merci à tous, bah merci à toi, merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à liker, à follow comme d'habitude, le petit commentaire, parce que voilà, ça aide de ouf au développement de la chaîne, au niveau de l'algorithme et du référencement, et ça récompense le travail, surtout les frères. N'hésitez pas, wesh les gars, on est là, on taffe dur là. Renvoyez l'appareil, renvoyez l'ascenseur, les gars. Un petit clic, ça coûte rien. Et sinon, il y a la souscription payante pour les personnes qui veulent participer de manière financière. Vous connaissez, blablabla, etc. etc. Et du coup, prochain live, ça va être demain. Hein. Demain, je pense on revient demain soir pour un live jeu vidéo, si je ne me trompe pas, parce qu'aujourd'hui c'était One Piece. Et du coup, après, comme d'habitude, mardi, mercredi, jeudi, les spoils normales, les spoils complets et la réaction au chapitre. Et donc. Voilà, vous connaissez les gars, vous connaissez. Donc je pense qu'on va avoir une grosse semaine One Piece après ce One Piece Day. Je pense qu'au plus Oda va nous donner les informations par rapport au fait que est-ce que c'est vraiment fini ou pas la avec Ed. Donc moi personnellement je pense que c'est fini. En tout cas pour les Mugiwara, je l'ai déjà dit, c'est fini, ils ont quitté l'île, ils sont partis, ça y est, on n'en peut plus. Par contre, il peut se passer 2-3 petits événements, genre un petit échange entre Saturne et Emmet. Je sais pas, peut-être un bateau qui s'enfuit par derrière avec à l'intérieur Stussy, Lucci, machin chose ou quoi, tu vois, des petits échanges comme ça, ok, mais sinon le reste, je pense que c'est terminé. Donc voilà les gars, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Très bon live, c'est vrai que j'ai kiffé ce live là, hein, je me suis donné à fond, en plus il fait chaud, j'en peux plus les gars, il doit faire au moins 30 degrés là. Donc voilà, en tout cas merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et Capadel qui nous dit enlève le masque, il n'y aura pas la rediff. Non les gars, jamais, jamais ça, jamais. Jamais les gars. Donc voilà les gars, merci à tous, merci d'avoir suivi. On se capte très vite, vous connaissez la suite. N'hésitez pas à follow. Ciao ciao.